Salut, bienvenue dans l'épisode 37 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. L'épisode d'aujourd'hui est dédié à la demi-finale retour City-Paris Saint-Germain. Pour en parler, on retrouve encore une fois Valentin, notre supporter du PSG. Comment vas-tu, Valentin ? Salut Olivier. Bon, écoute, ça va. Malgré la défaite, on s'y fait à Paris. Bah écoute, on va y venir tout de suite. L'idée, ça va être simplement de se remettre un petit peu dans le match, donc je te propose d'écouter une petite ambiance sonore. Et le premier sur le ballon, l'arrivée de De Bruyne, l'arrivée de Kevin De Bruyne, c'est contré par Florenzi. Ah, Riyad Mahrez derrière. Ah, c'est terrible. Encore Di Maria, il a le temps de centrer. Allez Marquinhos, d'abord. Oh, Marquinhos dans les airs. Ouais. Oh, le rebond, il est raté, Di Maria. Oh, mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Allez. Bien battu Di Maria, bien battu. Neymar. Tout de suite. Neymar, il emmène le ballon, faut finir maintenant Neymar. Et qu'est-ce qu'il fait? Attention au deuxième poteau. De Bruyne. Attention au deuxième poteau. Ça va trop vite. Ça va trop vite pour le Paris Saint-Germain. Bem quentinho. Ai, ui. Ai. Et voilà, 2-0. C'est sur ce score que les Parisiens vont quitter la Ligue des Champions. Ils se sont inclinés donc sur le terrain de Manchester City. Ils n'ont cadré aucun tir. C'était un match difficile à regarder, je pense, pour tous les supporters de Paris. Et un match dans lequel on a l'impression que les Parisiens n'ont jamais su trouver leur chance. Ils ont eu des occasions qui sont passées à côté et City, malheureusement, a été redoutable d'efficacité. Valentin, pour revenir sur le match, tout simplement, comme d'habitude, je vais te demander ce que toi, en tant que supporter, devant ta télé, tu as ressenti devant ce match, devant cette demi-finale de Ligue des Champions. De la frustration parce que les quelques occasions qu'on a eues, forcément, ont été manquées. La barre, notamment la tête sur la barre de Marquinhos, la frappe un peu dans le but vide sur la mauvaise relance du gardien de Di Maria. Voilà, c'est des occasions comme ça où tu te dis à ce niveau, faut les mettre. Et si tu vois que ça commence pas à rentrer, qu'en face, un contre, un but, sur un dégagement du gardien, ça commence à tourner en la faveur de City, donc c'est frustrant, mais tu peux qu'accepter le résultat. City a été meilleur malgré tout. Donc, la frustration, mais perdre face à un meilleur que soi, c'est acceptable. Alors moi j'allais te dire, c'est vrai qu'on en avait parlé ensemble, on avait dit voilà moi ce que je veux, tu me le disais, c'est que les joueurs se dépouillent, c'est qu'ils donnent tout sur le terrain, quitte à perdre, autant perdre en marquant un but de moins que les autres, mais autant tout donner, tout jouer crânement. Ils en ont eu certainement l'envie, mais malheureusement ça s'est pas vu sur le terrain parce que City est tout simplement plus fort. Si tu regardes sur les deux confrontations, à part cette première mi-temps au Parc, il n'y a pas eu photo sur les trois autres mi-temps, quoi. Ce que j'ai trouvé de bien sur le match retour, c'est que Paris a essayé d'avoir le ballon, déjà. Au moins plus qu'au match aller. C'est vrai. Il y a eu je sais pas à combien ça finit, peut-être à 55-45 pour City, mais quand même avoir 45% ou 40% du ballon face à City, c'est déjà montrer que tu as envie de faire quelque chose dans le jeu. En tout cas, dans l'intention de jouer. Et par contre, voilà, ce qui m'énerve, ce qui m'a agacé énormément, c'est le manque de caractère des joueurs. Tu dis que, voilà, montrer les choses sur le terrain. Neymar, il parle dans la presse, il dit qu'il est prêt à mourir, que c'est un guerrier, je ne sais quoi. Je crois qu'il est encore vivant, là. J'ai pas vu mourir à Manchester cette semaine. Ouais, il est bien vivant, et puis on en parlera tout à l'heure, il a les poches pleines. En tout cas, voilà, il a signé un joli contrat, une jolie prolongation avec Paris. Je te demanderai aussi ton avis là-dessus, probablement d'ici quelques minutes. Tu parlais de possession de balle, Paris a eu plus le ballon qu'au match aller. Ils ont terminé ce match avec 56% de possession, donc contre City qui ne l'a conservé que 44% du temps. Cependant, cette possession, elle a été stérile dans le sens où les 14 tirs de Paris ont tous été à côté du cadre. Aucun tir cadré dans le match pour Paris contre 5 pour City. Donc c'est sûr que tu voulais voir des joueurs revanchards, tu voulais voir de l'énergie, de l'envie. Alors il y a eu des convictions dans le sens où Marquinhos a failli par une très jolie tête sur la transversale permettre à Paris de recoller au score, ou alors il y avait déjà... je pense que c'est recollé au score, ils étaient déjà menés 1-0. Donc oui, c'est vrai que Marquinhos a eu cette tête sur la transversale. Ensuite, il y a une séquence où Di Maria se retrouve un petit peu avec un ballon dans les pieds, un peu loin de la cage, mais le gardien de City est très avancé et ça passe complètement à droite.
Il y a ces sentiments-là aussi quand tu vois Neymar qui fait des gris-gris dans la surface, mais qui oublie tout le monde et qui joue pour lui. Donc c'est vrai que des occasions, il y en a eu, mais le problème, comme dirait un mec de l'after, avec Dessy, moi je coupe du bois. Et en l'occurrence, le PSG avec Dessy n'a rien fait. Exactement. Exactement. Et c'est surtout pour moi une faillite, pas mal de faillites individuelles en fait. Florenzi catastrophique derrière. Pour moi, c'est clairement pas au niveau. Neymar a pas supporté l'équipe comme il aurait dû la porter. Voilà, il y a trop de joueurs qui n'ont pas été au niveau individuellement, ce qui fait que le collectif de Paris, malgré le fait qu'ils aient eu le ballon, n'a pas pu pour moi prendre l'ascendant après sur City, qui finalement n'a pas été vraiment mis en danger et a été extrêmement clinique après derrière offensivement. Une grande maîtrise. Je trouve que dans la gestion de l'événement, City a été meilleur que Paris. Ils ont été à la hauteur. Hein. Comme tu parles de justesse, d'efficacité offensive, mais c'est surtout un joueur qui a explosé sur ces deux confrontations, notamment avec un doublé sur le match retour. C'est Riyad Mahrez. C'est vrai qu'il a été impeccable sur le côté droit de City et surtout il a su mettre le danger en permanence. Je crois que c'était un des joueurs les mieux notés par l'équipe après ce match. Et c'est un joueur qu'on connaît en France parce qu'il a été proposé à l'Olympique de Marseille il y a quelques années. Et du coup, devant le refus des dirigeants à l'époque... Apparemment, pour la Brune, il n'était pas assez bon. Et a priori, mais ça ne l'a pas empêché d'être champion d'Angleterre avec Leicester et ensuite maintenant de couler des jours heureux à City, pardon, et justement d'aller disputer sa première finale de Ligue des Champions. Donc c'est vrai qu'il y a eu un bloc, même si ils ont moins eu la balle, même s'ils n'ont pas été dominants sur le plan offensif, parce qu'encore une fois il joue avec une attaque De Bruyne, Bernardo Silva, donc qui est pas non plus j'ai l'impression qu'à chaque fois Guardiola il innove un peu à chaque fois avec ses compositions d'équipe. On n'a jamais non plus la même ossature, donc c'est mon sentiment. C'était différent du match aller, mais ça les a pas empêchés de gagner. Oui, ça m'a rappelé le Barça de Guardiola, de l'époque où le Barça jouait sans vrai neuf avec Messi et avec une grosse maîtrise. Je me souviens à l'époque, justement, j'habitais en Espagne et je regardais beaucoup de matchs de Barcelone. Et clairement, ça m'a rappelé ça avec une grosse maîtrise technique. Même quand ils n'ont pas le ballon, tu sens que les mecs sont sereins parce que le pressing est collectif, parce que la maîtrise technique est collective. Et tu sens qu'aucun moment ils peuvent se mettre en danger personnellement. Ils n'ont pas paniqué, on ne les a pas vus paniquer du match. Hein. Et c'est justement c'est ça que je voudrais faire un parallèle avec le PSG. C'est que ce que je retiens moi de cette Ligue des Champions et depuis l'année dernière d'ailleurs, c'est dans la gestion de l'événement de Paris, c'est que Paris déjà a eu beaucoup moins peur, je pense, que les années précédentes. Ou quand Paris perdait le match aller, ou prenait des buts ou quoi, il pouvait vite un peu faire caca culotte pour la placer et du coup perdre un peu le fil du match bêtement on va dire et s'incliner sans donner l'impression de pouvoir aller au bout de ses capacités. Là depuis 2 ans Paris a su un peu mettre de côté ces démons-là. Par contre dans la gestion de l'événement toujours un autre côté psychologique. Pour moi le PSG là cette année et l'an dernier aussi peut-être contre le Bayern Munich a peut-être un peu vite baissé sa culotte aussi sans montrer suffisamment de caractère. C'est-à-dire qu'il y avait plus de maîtrise de façon à pas prendre des buts casquettes comme contre Manchester ou comme contre le Barça ou quoi. Mais dans la gestion mentale, les joueurs ont encore, pour moi, du travail à faire. Ils ont du chemin à faire. Le Bayern l'an dernier, contre le Bayern l'an dernier en finale, ils doivent être tueurs, ils le sont pas. Contre City cette année, c'est la même chose. Les occasions qu'on a, il faut les mettre. Alors, ils l'ont fait contre le Bayern, ils l'ont fait contre le Barça, contre un moyen Barça, contre un Bayern très très diminué. Si on avait vu le même Paris qu'on a vu contre City, contre un Bayern au complet, je pense que Paris ne passait pas. Donc il faut qu'ils travaillent encore là-dessus. Et pour moi, c'est la faillite des joueurs vedettes du Paris Saint-Germain. Tu parles notamment, comme Neymar.
Tu parles de manque de maîtrise, tu parles de la faillite des joueurs vedettes. C'est sûr qu'en termes de maîtrise, quand on finit le match avec 4 cartons jaunes et un carton rouge, on renvoie pas l'image d'une équipe sereine, en tout cas qui est sûre de ce qu'elle fait. Ce qui est sûr, c'est que oui, comme tu l'as dit, Paris a probablement été ils ont été meilleurs dans le game management, c'est-à-dire que tout simplement ils ont su ne pas s'affoler. En tout cas, moi devant ma télé, quand je les vois prendre ce premier but à la 10e minute, je me dis mais en fait il n'y a pas de problème, ils devaient marquer 2 buts, ils devaient gagner par 2 buts d'écart pour se qualifier. Là, c'est juste que s'ils mettent leurs 2 buts, ils vont en prolongation. Ils sont à égalité parfaite avec City. Donc en vérité, pas de quoi s'affoler. On a pris un but, et ben on va aller chercher, on va faire ce pourquoi on est venu, c'est-à-dire mettre nos 2 buts et continuer le match et rester vivant. Mais le souci, c'est que ça a dû forcément les affecter de pas réussir à concrétiser, de pas réussir à avoir leurs quelques efforts. Je n'ai pas trouvé que les efforts étaient flamboyants, comme tu l'as dit. Neymar, c'est pas illustré par des grands actes, alors qu'il avait beaucoup parlé dans la presse, il avait parlé de mourir sur le terrain. Voilà, tu l'as dit toi-même. Mais pour moi, Neymar, il va falloir qu'il comprenne, il a 29 ans, je crois. On a l'impression que c'est un gamin de 18 ou 20 ans. Il est payé je ne sais pas combien, Manque de il est maturité. tarifié, c'est assez incroyable. Et pour moi, Verratti, c'est la même chose. Tout le monde aime Neymar, tout le monde aime Mbappé, tout le monde aime Verratti, c'est des super joueurs, il n'y a pas de problème, etc. Cette année, la Ligue des Champions, il y aura le gagnant, il n'y aura pas Neymar, Verratti ou Mbappé dans son équipe, l'an dernier non plus, l'année d'avant non plus, l'année d'encore avant non plus, l'année d'encore avant non plus. Et pourquoi faut remonter à 2015 pour avoir Neymar au Barça. Donc, depuis 2015, ni Verratti, ni Neymar, ni Mbappé n'ont gagné la Ligue des Champions. Donc c'est pas avec Neymar, Verratti, Mbappé que Paris gagnera la Ligue des Champions, certainement. C'est peut-être avec des joueurs qui ont peut-être un plus gros QI global, en fait. Oui, Pour parce moi, que ça va au-delà pour du moi, ça QI va au-delà football, du foot. simplement. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pour moi, ça va au-delà du QI football. C'est que ces mecs-là puent le foot, il n'y a pas de souci. Et sauf que pour jouer au ballon, il faut aussi utiliser sa tête de manière générale. Et Mbappé, je pense, là, ce gars-là, je crois en Mbappé. Neymar, Verratti, j'ai un peu plus de mal à croire en eux. Voilà. Et quand tu confies les clés de ton club à ces gars-là, on voit le résultat. Là, Verratti, il est encore blessé pour le reste de saison. Il aura fait un tiers de saison. Neymar, pareil. Ah, mais... Tu veux pas gagner des titres européens avec des mecs comme ça. Sur un Non. malentendu, peut-être. Mais regarde la carrière internationale de Verratti. Verratti, il a combien de sélections en Italie? Je sais pas, peut-être 30, le gars. Ça fait 10 ans qu'il est là. Il joue jamais en Italie. Il joue jamais. Et ça va être un des gars les plus capés du PSG. En plus, parce que là, je crois que c'est le plus gros, le plus capé en Coupe d'Europe et il va rattraper la Ligue 1 aussi, de manière générale. Mais bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il marque un demi-but par an. Non, mais Il nous fait rêver contre les petits clubs, mais le en Ligue des souci, Champions, quand il faut être là, il n'est pas là. Le souci, voilà, c'est que à un moment donné, quand tu regardes cette équipe, tu te dis qu'est-ce qu'il va falloir faire? Qu'est-ce qu'il va falloir faire à Paris pour que enfin on puisse dépasser. Alors il y avait le vieux démon d'être éliminé tôt dans la compétition par des équipes plus faibles théoriquement que toi. Ce démon-là, il est dépassé. Il y avait la perspective de te retrouver contre un épouvantail qui te désossait, ou alors contre qui tu faisais 2 matchs nuls, mais tu passais pas à la fin. Ce complexe-là, j'ai envie de te dire qu'il est balayé. Ils ont sorti le Barça, ils ont sorti le Bayern avec la manière cette année. Il y avait la peur d'aller plus loin dans la compétition. Ils ont fait une finale l'année dernière et une demi cette année. Donc, ok, Paris va pas se cacher. Ils sont là pour jouer les premières places, le dernier carré dans cette compétition. Mais le problème, c'est qu'il va falloir trouver des leviers, parce que là, quand tu vois Di Maria qui abandonne son équipe littéralement en prenant ce rouge, en faisant... Enfin, Fernandinho lui rentre dans la tête, ok, mais le geste qu'il fait, c'est impardonnable à ce niveau-là. Tu joues une demi-finale, Mais tu laisses typiquement, c'est tout le monde exactement derrière ça. toi, quoi. C'est exactement ce que je dis par rapport au QI, enfin, à l'intelligence tout court. C'est ça. Fernandinho, c'est une grosse salope, mais le mec, il est intelligent. Et Di Maria, qu'est-ce qu'il fait? Ce débile, et il craque. On est en demi-finale de Ligue des Champions, tu as encore la possibilité de sortir au moins avec les honneurs ou quoi, qu'est-ce que tu fais? Tu craques. Neymar, qu'est-ce qu'il fait, ce débile? La veille, dans la presse, on est des guerriers, c'est la guerre, le combat, je vais mourir sur le terrain. Le lendemain, il meurt que dalle sur le terrain. Il s'est baladé, sur le terrain. Il a fait un si, il est mort sur le terrain, il est mort avec le ballon tout seul, sans le passer. Ça, il l'a fait. Ça, on est d'accord. C'est juste qu'à un moment donné, voilà, les Parisiens, je pense qu'il faut leur enlever leur téléphone des mains, là, leur interdire de jouer au poker, d'aller à Ibiza, d'aller sur Instagram, etc. Et qui commencent à se concentrer sur leur boulot, c'est-à-dire d'être un joueur de football, et de se concentrer que là-dessus. Alors quand ils gagnent, on dit rien, parce que c'est comme pour tout, on tolère tout quand les gens gagnent, mais sauf que quand on perd derrière, là on leur tombe dessus.
Donc, d'autres l'ont fait, comme Roten, par exemple, pendant le match, et avec lequel je suis relativement d'accord d'ailleurs. Ouais, j'allais te dire, Roten, moi, j'entends que tu es d'accord avec lui, c'est très bien. Moi, je trouve qu'il n'y a pas plus légitime que lui pour parler du PSG. C'est un ancien joueur. C'est un mec qui a joué une finale de Ligue des Champions avec Monaco. C'est quelqu'un qui a largement la capacité de dire ce qu'il sait sur le football. Et s'il a envie de gueuler sur les joueurs de Paris, il a le droit de le faire, et peu importe les critiques. Mais c'est vrai que on en a parlé tout à l'heure avant l'émission, parce que justement, c'est un fait sur les réseaux sociaux. Il se fait attaquer de tous les côtés. Au-delà de ça, Valentin, juste, j'aimerais qu'on fasse un truc. Là, on a 11 joueurs de Paris sur la feuille de match. Très rapidement, en quelques mots, je voudrais qu'on fasse le point sur le statut de chacun d'entre eux suite à ce match, et ce que tu penses d'eux et de leur avenir au PSG. À garder, à dégager, attendre de voir. On va commencer par le gardien, Keylor Navas. Quelques mots. On garde évidemment. Navas peut pas, comme on dit la dernière fois, peut pas à tous les matchs sortir 10 arrêts. Voilà, il est humain, hein, le gars, malgré tout. Donc Navas, je trouve qu'il a quand même amené beaucoup de sérénité au PSG, et ça fait partie des choses, pour moi, la grosse progression dans la gestion de l'événement, positive qu'on voit jusqu'alors, parce qu'il y a encore du négatif. Donc ne pas perdre contre des clubs alors que tu as gagné match aller, ne pas machin, voilà, tout ce qu'on disait tout à l'heure. Navas moyen pour beaucoup. Il apporte beaucoup de confiance à sa défense, et ce gars-là, il faut qu'il reste. Très bien. Florenzi. Dehors. Déjà, il est en prêt. Voilà, les latéraux, c'est clairement pour moi le gros chantier du PSG, sachant que Bernat n'était pas là cette saison. Bien sûr. Mais voilà, les latéraux, c'est le gros chantier du PSG. Florenzi, il est en prêt, dehors ou doublure. Voilà, dehors ou alors doublure d'un gros latéral qui vient. Mais là, on voit qu'il n'a pas le niveau sur ce match-là, le niveau physique, en tout cas. Ouais, physiquement, je le mec, suis bien d'accord avec toi. Il a été baladé sur son côté pendant une grande partie du match. Marquinhos. on dégage aussi Marquinhos, on l'aime pas. Non, Marquinhos, t'as un peu évidemment d'humour, qu'il ça va. reste. Non, Ouais. Marquinhos, voilà, à chaque match de Paris, on parle de Marquinhos. Le capitaine courage un peu de cette équipe, Marquinhos. Je Il est là, ressors cette expression parce que j'aime bien. S'il marque encore ce-là, C'est un héros. le seul buteur C'est un héros. voilà. Voilà. Alors maintenant, il va falloir qu'il passe une étape quand même, je pense, dans la prise de pouvoir en termes de. Moi, si on veut le termes comparer de au plus leadership. grand, à Sergio Ramos, Ouais, voilà, ouais. en termes de leadership sur le terrain, moi j'ai envie de le voir, mais hurler comme un veau sur Icardi ou sur Di Maria quand il se fait expulser, ou sur Neymar quand il lâche pas le ballon. Plutôt Voilà. que de hurler J'attends sur là-dessus. l'arbitre, peut-être, comme on l'a vu récemment contre Lille ou quoi que ce soit. Voilà. On a vu peut-être Aussi. hurler pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire Voilà. plutôt tenser ses Oui, c'est collègues vrai. plutôt qu'aller chercher l'arbitre et pleurer. C'est un problème aussi, on en parlera peut-être plus tard, mais j'ai Il trouvé qu'à est un peu Paris, trop lisse. ça chouine un peu là sur l'arbitre, c'est pas bien. Il faut se concentrer. On voit Neymar, il sort du match comme ça, Di Maria, il sort du match comme ça. Il faut pas chouiner, il faut accepter, il faut avancer. T'as pas le penalty, c'est pas grave, mais voilà, il faut arrêter de chouiner. Donc ça, c'est pour Marquinhos, un peu Ça plus de fait partie leadership. du cap pour moi que Paris doit passer aussi de manière générale, la gestion de l'événement encore par rapport à ça. Tu te tais, tu fais ton boulot, voilà, t'es joueur de foot, ok, l'arbitre t'a pas sifflé ou machin, ou le truc, le bidule, le machin, non, tu joues au ballon. Et Marquinhos, c'est un petit peu trop lisse pour moi encore là-dedans, mais il a 26 ans, voilà, c'est un jeune capitaine encore, hein, il a encore le temps de prendre ça, mais il est un peu plus grognard, ça ferait pas de mal. Allez, Mais bon, là, on parle quand même d'un mec qui est exceptionnel. Hein. On passe au suivant. Thiago Silva. Non, je déconne. Prenez le Kimpembe. Non, Thiago Silva, Kimpembe, lui. il est en finale. Lui. Ouais, c'est ça, j'allais te dire, Kimpembe, il fallait jouer la finale. je suis assez partagé. Je suis assez partagé parce que d'un côté, je l'aime beaucoup. C'est un titi. C'est le genre de gars qui est prêt à jouer claqué contre Lille. Il se claque, il va quand même tacler. Voilà, c'est un guerrier et tout. Mais pour moi, je le mets un peu dans la même case que Verratti ou Neymar. À ce point je pense que, d'un point de vue intellectuel, je pense que le gars est un peu limité. Et parce que là, il a encore failli casser une jambe. Hein. Oui, Je c'est sais vrai. plus, c'est contre City, je sais plus. Le gars, voilà, quand tu sens que ça file, il y va. Et puis s'il faut casser, il casse. Et foutre les copains dans la merde, voilà, je le sens un peu fébrile mentalement sur certaines périodes. Donc ça, pour moi, rester dans l'effectif, évidemment. Mais s'il y a possibilité d'aller prendre Van Dijk, je suis pas contre. Voilà. Hein. C'est clair. Il y a des moments où je suis pas très serein avec Kimpembe, malgré tout, même si je l'aime beaucoup. Hein. Mais, pour moi, je pense qu'il manque encore un peu d'intelligence
dans la gestion de l'émotion. Ok. Non, mais il manque peut-être encore un petit peu de maturité. Moi, c'est vrai que je le vois plutôt. J'ai presque plus envie de le catégoriser comme un espoir, parce que pour moi, il est en espoir. Enfin, c'est un espoir depuis plusieurs années maintenant déjà, et on attend l'année peut-être de la confirmation. Tu vois, vraiment l'année du passage à un autre niveau de maturité. C'est peut-être ce que tu viens de dire aussi. Ensuite, à gauche, on avait Abdou Diallo suivi de Mitchell Baker. Donc, c'est on va dire deux interchangeables, donc qui ont peut-être encore un peu d'avenir à Paris, dans le sens où ils ont encore à confirmer, ils ont encore beaucoup à montrer, ces deux-là peut-être. Moi, Diallo, je garde. Je trouve que c'est un mec qui est propre, un mec qui est lisse, c'est un mec qui justement a l'air très intelligent, contrairement à d'autres du PSG. Quand il parle, il s'exprime bien. Il fait le taf à chaque fois. Il a eu quelques matchs difficiles en début, en arrivant à Paris, là, cette année encore. Hein. Mais c'est un gars, tu sens que c'est un joueur de club. Il faut des gars comme ça. Il me fait un peu penser à l'époque du PSG, l'ancienne époque, avec, il me fait penser à Sylvain Armand, Christophe Jallet, voilà. Ces mecs qui mettent le maillot dans le short, là, le short un peu haut, et puis qui font le taf. Voilà, il a été surtout malade. Hein. Ces derniers temps, il était malade de chez malade. On l'a peut-être pas vu à son meilleur rendement aussi. Hein. Ouais, mais t'as besoin de mecs comme ça. Pour moi, c'est un bon gars et c'est un joueur qu'il faut dans l'effectif. Ouais, capable de dépanner à gauche, dans l'axe. Voilà. Ah, et aussi Michael un petit Baker, mot. ouais. Voilà, mais je voudrais juste rebondir sur Baker avant que tu en parles. C'est qu'on a aussi vu Neymar copieusement rabrouer Baker pendant tout le match. Le match aller. Ouais, le match aller, surtout beaucoup. Et Baker, pour moi, il n'a pas le niveau de Paris encore pour l'instant. Il est encore un peu tendre. Voilà. Ouais. Mais les latéraux, c'est un gros souci. Et faut pas oublier aujourd'hui que Diallo joue arrière gauche alors qu'il est axial. Parce que Bernat n'est pas là, mais parce que Baker n'a pas le niveau, et parce que Kurzawa n'a pas le niveau non plus. Ce mec international français, c'est le symbole type pour moi du joueur débile. Voilà. Quand je dis qu'il manque d'intelligence. Ah non, mais lui, c'est vrai. Kurzawa, ah non, mais laisse tomber. Kurzawa, moi, c'est depuis le match France-Suède en espoir, et le salut. Oui. Le salut militaire, là, depuis ce jour-là. Pour ceux qui n'ont pas la référence, on mettra un lien peut-être dans la description de l'épisode. Mais en tout cas, voilà. Il avait fait un super chambrage sur l'équipe suédoise, qui avait réussi au final à marquer un but dans les dernières secondes, qui les qualifiait au détriment de la France pour un tournoi européen, je pense, il y a quelques années. Pour moi, c'est dans le stéréotype du footeux. Gros kéké. Du footeux. Gros kéké sans cerveau. Je comprends pas pourquoi on a prolongé ce gars-là l'année dernière. Voilà. On l'a prolongé, je sais pas. Au moins, c'est dit, t'as réussi à commenter la situation d'un mec qui était sur la feuille de match et qui est même pas rentré. C'est bien, Valentin, c'est bien. Parce que c'est symbolique du PSG, et quand t'as le cancer qui est là, à un moment donné, faut le soigner. Quoi. Alors, en parlant de tumeur, garde-en un petit peu sous la pédale, parce que voilà le grand, le numéro 6, il famoso Marco Verratti. Dégage, dehors, j'en veux plus. On aurait dû le vendre à Barcelone quand ils ont proposé 100 millions. Là, plus personne va en vouloir pour 100 millions, c'est sûr. Hein. Non, je veux plus de Verratti. Et pourtant, Dieu sait que j'aime le joueur de ballon. J'aime le voir sur un terrain en Ligue 1. C'est super, hein, en Ligue 1 pour dribbler, mettre des petits ponts à Dijon, ok. Mais quand il faut être là dans les grands matchs, il n'est pas là. Force est de constater que les plus grands matchs de Paris en Coupe d'Europe, il n'est pas là, ou les grosses défaites, il est là. Et que le gars, il est encore blessé. Là. C'est pas possible. Donc, il est bon pour fumer des clubs et avoir sa femme dans les Marseillais. Mais pour jouer au foot, va jouer avec tes copains, mais nous, on a besoin d'un autre gars. C'est vrai que moi, je te sais auditeur de l'After, Valentin, After Foot sur RMC, et très souvent, on entend Daniel Riolo qui fait des attaques à charge sur Verratti. Il va un peu fort pour moi, Riolo. Ouais, mais il y va fort, mais par contre, il parle d'un truc depuis des années, c'est son hygiène de vie. Il parle de son hygiène de vie déplorable depuis des années, donc s'il en parle... Surtout que Verratti, c'est comme Neymar, ils ont 29 ans ou 28 ans, 29 ans. Ils sont déjà cramés. Ils sont cramés, et de deux, t'as l'impression qu'ils ont 18 ans. C'est censé être maintenant les leaders de l'équipe. Verratti, ça fait 10 ans qu'il est à Paris. C'est un des premiers joueurs qui est arrivé avec les Qataris. Il devrait avoir le brassard sur le bras. Si Marquinhos n'est pas là, ça devrait être le taulier du PSG. Mais c'est encore un gamin. Pas assez mature. Il court après l'arbitre, il se plaint devant la caméra, l'arbitre m'a insulté. Ah oui, alors ça. C'est bon. Ça, on en parlera aussi tout à l'heure, on dira un mot là-dessus. Là, parce que c'est insupportable. C'est un peu ridicule quand même. Insupportable. Allez, next. Leandro Paredes. Je garde. C'est normal. Il a peut-être pas le meilleur milieu de terrain du monde, mais il a une chose pour lui, c'est la grinta. Ouais. Il faut des petites putes comme ça. Pour moi, c'est Fernandinho. Voilà, c'est Fernandinho du PSG, mais encore un peu plus jeune, pas encore assez. Voilà. Il a un peu de maturité à prendre, mais c'est un gars que j'aime bien. C'est un gars que j'aime bien pour ce qu'il montre sur le terrain. Voilà. Et le caractère, c'est important. Donc, je garde Paredes. Alors ensuite, j'en ai un. Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais j'attends de voir ce que tu vas me dire. Ander Herrera.
Herrera, je garde. J'aime beaucoup Herrera. Ah oui, moi. tu le gardes, Herrera, d'accord. Moi, je le voyais dans Herrera, bah oui, le petit Herrera. groupement des indésirables, en tout cas peut-être des trop vieux ou de ceux qui sont trop Et courts des bah pattes de justement, derrière. pour moi, Herrera, si on avait que des Herrera sur le terrain, alors ce serait peut-être pas très beau à voir jouer, mais au moins, il y aurait un peu de combativité. D'accord, Ça va avec Diallo. Pour moi, c'est la même casse que Diallo. d'accord. C'est les Sylvain Armand de l'époque, les Jalais de l'époque, tous Des ces mecs-là que tu besogneux as un besoin peu. d'avoir au club. Voilà. C'est des mecs qui, je pense, c'est un mec qui, je pense, a un rôle dans le groupe. Alors, c'est pas le plus beau joueur du monde, c'est pas le plus technique, c'est pas tout ce que tu veux, mais je trouve qu'il parle bien. Déjà, quand il parle face à la presse, c'est un gars qui parle bien. Mhm. C'est un gars qui présente bien. Et c'est un gars qui, je pense, est intelligent. Donc, on a besoin d'un gars comme ça. Moi, je garde Herrera, pas forcément en tant que titulaire, mais dans le groupe. Voilà, D'accord. dans les 16-17. Pour Pour moi, son voilà, c'est influence comme Diallo. positive, Voilà, pour tout ce qu'il amène de maturité, et Dieu sait que exactement. ton groupe a besoin de maturité. Alors pour Voilà, je parler suis pas de... sûr qu'il soit en train de picoler toute la soirée avec Verratti. Non, Voilà, je pense c'est... que lui, il est à la maison, tranquille. Voilà. Alors on passe au suivant, qui lui n'a pas terminé le match, donc André Di Maria. Di Maria, je garde. Je garde parce que là, il a craqué, je lui en veux un petit peu. Mais malgré tout, ça reste pour moi le meilleur joueur de Paris sur les 2 matchs, avec Marquinhos peut-être. C'est un gars qui est toujours là dans les grands matchs, qui est un peu sur courant alternatif. Quand il arrive à Paris, il avait un peu de mal en Ligue 1, machin. Tu sentais que le gars, il était là. Voilà. Mais là, il s'est bien acclimaté. C'est un gars qui fait des efforts. C'est un gars qui est technique. Ça reste le meilleur passeur du PSG, un Ouais. des meilleurs buteurs aussi. Il rentre dans l'histoire du club en termes de statistiques. J'aime bien Di Maria. Moi, je le garde. Peut-être plus titulaire à voir parce qu'il commence à 33 ou 34 ans cette année, 33 ans, je crois, cette année. Ils l'ont prolongé d'1 an. Je trouve ça très bien. Donc, on verra dans 1 an. Oui, il a Mais voilà, 33 ans, tout à fait. Ouais. l'avoir prolongé jusqu'à 2022, je trouve ça très bien. Voilà, Di Maria, c'est un gars qu'il ne faut pas oublier qu'il était là avant Neymar, avant Mbappé, qu'il Bien a fait sûr. des gros matchs à l'époque, qu'il a porté Paris contre le Barça au match aller quand on gagne 4-0 avant leur remontada, etc. Donc, et qu'au match retour, au Camp Nou, d'ailleurs, il fait un bon match, il se fait découper par Mascherano, il aurait aimé être pénalty là-dessus. C'est un gars qui a pour moi beaucoup plus démontré que Verratti en bien moins de temps, par exemple. Voilà. Très Donc, il bien. doit rester à Paris. Moi, ça me va comme avis sur Di Maria. On passe à l'attaquant invisible, le gentil fantôme, le Casper de la soirée, Mauro Icardi. Dehors. Dehors, Icardi. Icardi, c'est pareil. Pour moi, il chie sur Paris. Le seul truc, il est venu à Paris pour faire les boutiques. Sa femme, qui parle dans la presse tout le temps, qui fout des photos, elle est tout le temps à poil avec lui, je ne sais où. Enfin, c'est bon, dehors. Et moi, on veut des joueurs de foot, on veut pas des influenceurs. Donc, ok, c'est un super buteur. Ok, quand il marque des buts, on lui pardonne tout, etc. Mais à un moment donné, moi, je m'en bats les couilles qu'ils mettent 15 buts ou 20 buts en Ligue 1. Ce que je veux, c'est qu'ils mettent des buts en Coupe d'Europe. Il en a pas mis cette année. Il a joué quoi? Il a joué 2 matchs en Coupe d'Europe cette année ou 3. D'une, il était blessé. De deux, machin, de bidule, en dehors. Allez, va vendre tes caleçons, Calvin Klein ailleurs. Les gars, Allez, on est là pour jouer au foot. Icardi, ça dégage. Et alors, le dernier, je te pose pas la question si tu le gardes, parce que de toute façon, il reste, c'est Neymar. Neymar, c'est pareil, je suis très partagé. Parce que d'un côté, le gars, tu sens que c'est un génie du foot. Du foot. Voilà. Mais il serait peut-être temps qu'il travaille aussi le reste, quoi. Qu'il apprenne à, Fait marcher la qu'il boîte à apprenne à cerveau un fermer peu. sa gueule déjà. Ouais, Ouais. à fermer sa gueule, à faire marcher la boîte à cerveau un petit peu. Parce que Neymar, c'est comme Verratti. Voilà, Neymar, il a 29 ans cette année. T'as l'impression que c'est un gamin de 15 ans. Et t'es censé lui filer les clés. Et non, Neymar. C'est horrible parce que le gars, quand je regardais encore les images, le match qu'il fait contre Manchester en phase de poule, c'est monstrueux. Il fait des trucs de fou, c'est un super joueur, mais tu sens qu'à tout moment, la bêtise peut le rattraper, quoi. Ah non, mais il a de l'or dans les pieds. Il a de l'or dans les pieds, ce gars-là, et- mais vas-y, continue. évidemment que tu veux pas que Neymar parte parce que ça reste un des meilleurs joueurs du monde, etc. Mais par contre, faut que quelqu'un au club ou sur le terrain, je ne sais pas, le recadre et le tienne. Parce que c'est un gars qui, je pense, a besoin de sentir qu'on l'aime pour être bon, mais aussi besoin qu'on lui mette des claques dans la gueule. Parce que l'enfant roi, finalement, n'est pas mort sur le terrain, est bien vivant et joue bien au poker à Paris pendant que nous, on va regarder la finale de Ligue des Champions sur le PSG. Alors, je rebondis directement Donc, sur ce que tu viens de dire. T'as parlé voilà, d'arrêter les câlins, d'arrêter la... Je vais rebondir parce que ça me fait penser à la calinothérapie. Calinothérapie, c'est un terme qu'on a beaucoup entendu concernant le rapport entre les joueurs de Paris et leur coach.
Et si justement je veux te parler de ça, c'est parce qu'il y a un coach qui a essayé la calinothérapie au début, il y a un coach qui a été très proche de ses joueurs, il y a un coach qui a été lâché par ses joueurs à Paris récemment, et ce coach-là va jouer une finale de Ligue des Champions cette année. Ce coach, c'est Thomas Tuchel. Est-ce que Thomas Tuchel, est-ce que Pochettino, les deux sont, j'ai entendu cet argument à la radio et je l'ai trouvé très bon, est-ce que les deux sont condamnés par le système en fait qui est en place à Paris? Est-ce que peu importe le coach, il est condamné à ne pas pouvoir fonctionner autrement qu'avec la starisation de ces mecs-là à Paris et ne pas pouvoir exiger d'eux ce qu'un coach doit être en mesure d'exiger de son équipe pour pouvoir avancer, avoir des résultats, prétendre à un titre suprême en Ligue des Champions. Parce qu'en vérité, Tourelle, il n'est pas plus nul que les autres. Pochettino, il a fait aussi une finale de Ligue des Champions avec Tottenham, très bien. Mais le souci, c'est pas uniquement un problème de coach. C'est qu'il y a vraiment un souci au niveau du bulbe de ces mecs-là, au niveau des joueurs, au niveau de cette cohésion, ou alors au niveau de je sais pas, de l'ambiance, de l'organigramme à Paris, qui fait que peut-être que Leonardo est trop, je veux dire, prégnant. Peut-être qu'il il a trop de mainmise, il a trop la mainmise sur certaines décisions au niveau du sportif. Peut-être que il n'y a pas vraiment de discussion avec le coach. Peut-être que le rôle du coach est minimisé en interne quand le directeur sportif prend la parole. Je sais pas, parce que quand je vois Tourelle réussir à Chelsea sur une demi-saison alors qu'il est viré le 23 décembre par le PSG, je me dis que ce gars était fort déjà de base, mais ce qu'il est capable de faire avec l'effectif de Chelsea, il aurait été capable de le reproduire avec celui de Paris. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en interne qui pose un souci? On se doute, c'est plus un problème de coach, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grave, de plus profond à Paris? Moi, le souci du PSG, c'est que c'est plus un club de foot. C'est un produit. Les joueurs du PSG sont des produits. Le PSG est une boutique qui vend ses produits. Chelsea, c'est peut-être un club de foot encore aujourd'hui. Le PSG aujourd'hui va avoir un des maillots avec Jordan. Le PSG aujourd'hui, l'objectif du Qatar, c'est de développer la marque PSG. Mmh. Et du coup, forcément, on s'éloigne du sujet terrain. Donc forcément qu'on va recruter des joueurs qui vont avoir un potentiel marketing important, qui savent que du coup deviennent au-dessus du club aujourd'hui. Mbappé ou Neymar, ils sont plus suivis, je pense, sur les réseaux sociaux que le PSG. Et ils viennent au PSG pour ça. Ils viennent au PSG pour vendre des maillots, pour remplir le stade, pour faire des tournées, pour faire des produits dérivés, pour faire parler du Qatar positivement pour la Coupe du Monde, pour tout ça. Et quand Tuchel, avant de partir, parlait de politique au PSG, pour moi, il parle de ça. Et malheureusement, tu peux pas lier des résultats sportifs d'un point de vue, enfin, comment dire, d'être juste à froid sur du sport, uniquement sur du sport, et avoir à côté de ça une telle emprise de marketing et tout autour. Et pour moi, le problème du PSG, il est là. Tant que le Qatar et la direction du club courra après la notoriété, le plus beau maillot, le plus beau stade, le plus beau ci, le plus bel avion, le plus beau truc, le plus beau tout machin, eh ben, on ne pourra pas parler de football à 100%. Et un mec comme Tourelle, un mec comme Pochettino, un mec comme Emery, aujourd'hui, Emery en finale de Coupe d'Europe, Tourelle est dans l'autre finale. Je t'ai pas fait l'affront de parler d'Emery, mais maintenant, voilà. Et regarde les joueurs qui sont partis du PSG récemment. Thiago Silva, Cavani, ils y sont aussi. Et c'est des mecs qui sont pas des mecs dans le marketing, c'est pas des mecs qui sont dans la pub, dans le marketing, dans tout ce que tu veux. Non, c'est des mecs qui sont dans le football. Voilà, des mecs qui sont dans le football. Et ben, ils sont finalement en finale de Coupe d'Europe. Voilà. Donc, pour moi, le problème du PSG, il est là. C'est que aujourd'hui, forcément que ça passe par gagner des titres européens pour avoir une bonne visibilité, etc. Mais je serais curieux de savoir si c'est vraiment la priorité des dirigeants du PSG aujourd'hui. Si la priorité, c'est pas de vendre des maillots à travers le monde. Voilà, d'abord, avoir des grands joueurs, des stars, et dire, regarde, on est beau. Voilà. C'est un peu comme une star de cinéma qui ne cherche pas forcément à avoir un Oscar, mais avoir plutôt le meilleur cachet, film après film, ouais, c'est ça. Voilà, et les meilleurs films, et puis être dans les faits divers, dans la presse, un scandale. Voilà, et le PSG, pour moi, c'est un peu ça. Mais ça a toujours été ça, hein, avant le Qatar. Hein, le PSG, ça a toujours été les paillettes, Ronaldinho, Rai, tout ce que tu veux. Les joueurs, les putes, la drogue, tout ça. Hein, c'était ça. Hein. Ginola, à l'époque, voulait jouer. Ginola au PSG, il jouait que sur la tribune présidentielle. Hein, donc, il changeait de côté en deuxième mi-temps pour jouer que face à la tribune présidentielle. Ça a toujours été ça à Paris. Et là, c'est encore plus fort depuis l'arrivée des Qataris, depuis l'arrivée de Neymar, d'Mbappé, tous ces mecs-là. Donc, pour moi, tant qu'il y aura cette emprise-là, bah forcément que ça prendra le pas sur
à un moment donné, ça prend le pas sur le sportif. Pour toi, c'est une emprise qui est plus due à, comment te dire, à la volonté commerciale du Qatar que à une direction sportive. Moi, je pense à Leonardo, hein, quand je parlais de ça tout à l'heure. Pour toi, c'est vraiment dû plutôt à aux dirigeants qui est depuis. au-dessus de Leonardo. Oui. Leonardo, si demain il veut engueuler Neymar et que le dirigeant lui dit tu fermes ta gueule et tu lui proposes un contrat et tu lui dis que c'est le meilleur du monde, parce que si tu l'engueules, il voudra pas signer le contrat, il va partir gratuit l'année prochaine, C'est pas ou il faux. part cet été, il va encore faire un scandale. C'est pas Tourelle ou Pochettino Mais- qui font vendre des maillots, hein, c'est sûr. Bah non, C'est sûr. c'est qu'aujourd'hui, Neymar, aujourd'hui, fait vendre des maillots au PSG, remplit le stade, fait s'abonner les gens aux chaînes télé, fait vendre des maillots sur toute la planète, et une tête de gondole pour le Qatar pour la Coupe du Monde 2022, etc. Donc le problème, c'est que si Neymar, tu le recadres, tu lui dis t'arrêtes le poker, tu t'achètes une hygiène de vie, tu trouves une femme, tu restes à la maison, tu bouffes de la soupe. Il va avoir envie il va d'aller dire, ok ailleurs. les gars, ciao, C'est au ça. revoir. Et bah, du C'est coup, ça. tu perds Neymar, et voilà. Je Donc, pense surtout à la donc, danse du ventre qu'il a fait au Barça l'été dernier pour au final finir par rester, faire des pseudo-déclarations d'amour. Là. Enfin, c'est ridicule, on a déjà oublié ça. On a déjà oublié la danse du ventre qu'il fait au Barça l'année dernière, c'était ridicule. Je veux Je pense qu'il s'est juste rentrer. rendu compte que le Barça n'avait pas d'argent pour le payer. Ouais. Le PSG a 30 millions d'euros de salaire, c'est pas tout le monde qui peut le donner. Donc le Barça aujourd'hui, la priorité c'est de garder Messi. Ils peuvent pas avoir certainement. Enfin, je sais pas. Je connais personne à Barcelone, hein, mais voilà, j'imagine que Messi est une priorité. Donc ils n'ont pas les moyens d'avoir tout le monde. Donc pas Neymar, il est pas con. Hein. Il sait qu'à Paris il a du fric. Il sait que voilà, c'est une star, qu'il peut avoir toutes les femmes qu'il veut, rentrer dans tous les bars qu'il veut, dans toutes les boîtes qu'il veut. Ben, c'est à Paris. Peut-être pour finir, Valentin, un petit mot sur, justement, tu parlais de stars, un petit mot sur deux grands noms. Alors, tout d'abord, un petit mot sur Kylian Mbappé, parce que il est annoncé partant depuis facilement 2 ans vers le Real de Madrid. On lit souvent son départ à la position de Zinedine Zidane comme entraîneur. Bon, la position de Zidane, elle est pas folle en ce moment. Hein. Il a ouvert la porte lui-même à un départ potentiel si les dirigeants du Real, si la direction lui demandait de le faire, pour le bien du club. Mbappé, lui, aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment, tu penses, dans l'envie, est-ce qu'il a vraiment l'envie ou l'intention de quitter Paris pour aller voir ailleurs? Est-ce que cette défaite en demi-finale peut être un déclencheur? Est-ce qu'il a vraiment envie de bouger, là, tout de suite? Moi, je pense que Mbappé est supporter du PSG, est français, et qu'il n'a pas envie de quitter Paris là-dessus. En plus, il n'a même pas joué. Le match aller, il était pas bien, et le deuxième match, il joue pas. Donc, il est compétiteur, donc supporter, compétiteur, etc. Je me dis que lui, il pourrait peut-être se dire, eh, putain, je peux pas partir là-dessus. Après, c'est légitime. Moi, je pense qu'Mbappé, justement, est très différent. On parle d'intelligence. Mbappé est un mec hyper intelligent. Et je pense que quand il voit des Verratti, quand il voit des Neymar, quand il voit des Kurzawa, etc., et ben lui, je pense qu'il s'identifie pas à ces mecs-là. Ah bah non, On le très voit clairement beaucoup pas. avec Neymar, etc., parce que Mbappé, il fait de la com. Mbappé, c'est pareil, c'est une marque. C'est la marque Mbappé. Donc forcément qu'il faut qu'il soit copain avec Neymar, parce que comme ça, c'est sympa. Et je pense qu'au fond de lui, Mbappé, il se dit qu'il mériterait bien mieux qu'un club de starlet comme ça. Et que c'est peut-être ce qu'il fera quitter Paris. Lui. Ouais, il va finir par se dire qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là avec ces mecs-là? Mbappé, tu le vois nulle part. Il a une meuf ou pas, tu sais pas. Est-ce qu'il est homo, est-ce qu'il est pas homo, tu sais pas. Il ne pense sur rien parce que c'est pareil, ça se dit un petit peu Mbappé, machin. Est-ce qu'il joue au poker, Mbappé? Tu sais, toi? Est-ce qu'il joue au poker? En tout cas, s'il le joue, il joue pas. Est-ce que tu le vois dans la presse? Non, tu le vois jamais. Est-ce que tu le vois à Ibiza? Tu le vois pas à Ibiza. Ah, il est discret. Est-ce que tu le vois sortir en boîte de nuit? Tu sais pas tout ça. Le mec, c'est géré, il a sa carrière, c'est un mec pro, c'est un mec sérieux, etc. Et je serai lui, je verrai ce qui se passe comme ça à Paris. On prolonge Neymar, qui est jamais là, qui est jamais bidule, qui est machin. Et ben je me dirai, les gars, allez, vous savez quoi? Je vais être sympa avec vous, vous me bandez cet été, vous me récupérez un chèque, et moi je me casse d'ici, je vous laisse autre merde. Ouais, juste pour rebondir là-dessus, vas-y, continue. Non, mais voilà, et je n'en voudrais même pas, en fait, parce que moi, c'est ce que je suis en train de me dire aujourd'hui. Aujourd'hui, Mbappé, il est tellement fort, c'est un mec qui est tellement bien, et bon, il a du travail encore à faire dans son attitude sur le terrain par moment et tout, évidemment, il est jeune. Et moi, je serai à sa place, je pense que je partirai. Ouais, toi, tu verrais un départ au plus tôt cet été, là, donc idéalement, ça serait ça. Bon, il y a l'Euro qui est là, hein, donc moi, il va falloir... je partirai. Ouais. Alors, je sais pas, peut-être qu'il pourrait se dire, ok, je prolonge, parce que, attention, s'il rêve que du Real Madrid, le Real Madrid, c'est peut-être pas l'année pour y aller non plus, hein, parce que franchement, quand tu vois l'équipe du Real, c'est plutôt une fin de cycle. C'est ça, donc, il va y avoir du mouvement, il va falloir dégager des noms qui sont là depuis longtemps, Isco, Marcelo, ceux-là, ils vont bouger. S'ils sont suspendus de la Ligue des Champions avec leur coup de la Super League, s'ils sont suspendus de la Ligue des Champions pendant 2 ans,
C'était pas le bon moment pour y aller non plus. C'est vrai qu'il etc. faut prendre ça en Donc, compte aussi, ouais, tout à fait. Donc Mbappé, je pense qu'il se pose des questions à la fois sur ce qu'est le PSG, le projet du PSG, parce que quand il voit qu'on prolonge des mecs comme Neymar, qui sont certainement un ami pour lui, Mhm. etc., mais c'est pas des machines. On va dire, c'est qu'on parle pas d'un mec qui n'est obsédé que par une chose, c'est les résultats, le résultat, le résultat, alors qu'Mbappé l'est lui. Donc je pense qu'Mbappé a peut-être envie de jouer avec des mecs comme ça, Carrément. qui seront plus dans l'optique d'être performants tout le temps. Alors, ma deuxième question, Valentin, concernait un autre grand nom dont on parle à Paris. Alors, ensuite, ça fait des mois que ça discute plus sérieusement, moins sérieusement. Mais là, ces derniers temps, on a beaucoup présenté Paris comme étant un club voilà, visible et actif sur ce marché-là. Ça serait l'avenue de Lionel Messi. Qu'est-ce que tu penses, toi, potentiellement, de cette rumeur, Valentin? D'un côté, je me dis, avoir une attaque Messi, Mbappé, Neymar, Di Maria, oui, c'est super, mais en fait, est-ce que Messi, c'est ce qui manque au PSG aujourd'hui? Je suis pas certain. C'est-à-dire que Messi, il a 34 ans cette année, je crois, ou 33 ans, ou 34 ans cette année. Après, voilà, évidemment, tu as Messi qui veut signer au PSG. Mais encore une fois, c'est le même problème. C'est que d'un côté, tu te dis, tu peux pas refuser un mec comme ça. D'un autre côté, tu te dis, est-ce qu'il faudrait pas me mettre l'argent dans autre chose et aller chercher un joueur par ligne, Mhm. costaud, aller chercher Kanté, N'Golo Kanté. Moi, demain, je préférerais, sincèrement, Messi, c'est Messi, bien sûr. Mais si avec l'argent, tu me dis, soit tu as un Messi, soit tu as Van Dijk, N'Golo Kanté et Mohamed Salah, bah, je prends Tu prends la N'Golo triplette, hein. Tu Kanté prends les et trois, je hein. prends la triplette. C'est ça. Je prends les trois. Voilà. Et voilà, après, évidemment, c'est le rêve de voir Messi, d'aller au parc, de voir Messi, Neymar, Mbappé se faire des passes et tout, hein. Évidemment, mais est-ce que c'est ce qui manque à Paris pour gagner avec des champions? Non, Je c'est suis peut-être pas ça. malheureusement pas sûr. C'est la réponse, On elle a est déjà sûrement dans d'autres Mbappé. fondamentaux et dans d'autres attitudes. On l'a vu justement sur le terrain. C'est pas la présence de Messi qui aurait changé le cours du match, hein. Non, c'est sûr. Après, tout dépend. Si Mbappé part demain, voilà, Messi peut un peu faire oublier Mbappé indirectement. Mais Messi, tu le payes combien? À quel âge? Hmm. Voilà, c'est le même principe. Demain, si Mbappé devait partir, je préférerais prendre un mec comme Mohamed Salah, par exemple, au PSG, qu'un mec comme Messi. Enfin, Messi, évidemment, que j'aimerais l'avoir à Paris, Bien sûr, non, non, mais malgré tout. t'inquiète pas, ça, Mais je préférais je comprends prendre, bien. si demain on voit Mbappé 200 millions, je préférais mettre 100 sur Kanté, 100 sur Salah, et voilà. Ouais, avoir Que, d'autres que mettre, alternatives que juste te rapporter sur bah, l'unique Lionel que Messi. mettre 0 sur Messi, mais 100 de prime à la signature, et puis 50 de salaire par an. Voilà. Ouais. Donc, Bah écoute Valentin, moi je tiens à te remercier encore une fois pour ton temps, pour ta sincérité hein, dans ces moments où bah voilà, on parle de Paris. Alors on parle de Paris quand ça gagne, on parle de Paris aussi quand ça ne gagne pas. Donc bien sûr, Paris sera en Ligue des Champions l'année prochaine et donc on va se quitter encore une fois sur cette musique chère à ton cœur. Et voilà, moi je te remercie et je te souhaite surtout une très bonne soirée Valentin. allez, merci Olivier, toi aussi. À très bientôt sur le Renard des Surfaces. Bye bye. Ciao. Ciao.